Ensuite. Alicia, je suis en train de faire une vidéo en fait. Est-ce que t'as pris? Non, j'ai rien pris. Mais il y en a plus. C'est pas possible. Non mais il n'y a plus de PQ depuis longtemps. Hein. J'ai pris la dernière rouleau de papa et maman déjà. Bon, plus sérieusement, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé 150 fois je dirais dans mes questions-réponses sur Instagram. Donc let's go. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous l'ai mis en story Insta. Je vais enfin vous faire la vidéo que vous me demandez depuis le début, depuis avant même que j'ouvre une chaîne YouTube. C'est la vidéo sur ma PACES, enfin mes deux PACES du coup, sur PACES en général. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première année commune aux études de santé, donc à la fin de cette année scolaire, en juin ça n'existera plus, vu qu'il n'y a plus que des passes maintenant, je sais pas ce que ça veut dire passe exactement, c'est la nouvelle PACES. En mode c'est plus un concours, au fond c'est les mêmes cours et un peu le même fonctionnement. Alors je vais répondre à toutes vos questions, j'ai tout sur mon ordi devant moi, et puis c'est parti. Je vais essayer d'y aller chronologiquement, en fait j'ai déjà essayé de vous faire cette vidéo à peu près 3 fois je pense. Et en fait à chaque fois ça allait pas parce que je partais dans tous les sens. C'est-à-dire que ma vidéo ne voulait rien dire et j'arrivais pas à couper, à mettre des bouts, enfin j'arrivais pas à structurer la vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais essayer d'être structurée dans ce que je vous dis, de parler chronologiquement de ce qui s'est passé dans ma tête, dans ma vie, dans les études et puis que ce soit compréhensible pour vous quoi, tout simplement. Donc, pour commencer, j'ai fait 2 PACES. Je suis arrivée en PACES à Marseille en 2018. Oui, 2018-2019 et 2019-2020. Pour ceux qui me demandent si j'avais une écurie. Donc j'ai été prise à l'écrit, prise à l'oral. J'ai été donc prise au CLM. Mais ça ne m'a pas plu du tout. En fait, le truc du CLM, c'est que ça dépend vraiment du groupe sur lequel on tombe. En fait, ça marchait en petits groupes, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple, je sais plus combien c'était, moins d'une dizaine, plein de petits groupes de moins d'une dizaine, mais c'était une énorme écurie où il devait y avoir 200 personnes au final. Donc en fait, on connaissait pas du tout tout le monde, on avait tous des petits groupes. Et selon le petit groupe, du coup, les affinités, c'est humain, hein, on s'entend pas avec tout le monde, mais personnellement, j'avais des atomes crochus avec peu de gens du groupe. Mes tuteurs, j'étais pas proche d'eux, c'était pas mes amis. Je me sentais gênée, enfin j'étais pas à ma place. C'était une écurie extrêmement élitiste en plus, donc je me sentais débile, je me sentais nulle. Je savais d'avance que j'allais doubler parce que je me sentais nulle par rapport aux autres. C'était très... J'aime pas l'ambiance. Déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans la compétition, même en PACES. Genre, c'est pas du tout mon caractère. Mes amis le savent et ceux qui me connaissent le savent. Et donc j'avais du mal avec ça parce que c'est pas mon monde en fait. Je m'y retrouvais pas du tout. Donc en deuxième année, mes parents étaient là en mode il faut absolument une écurie. Tous leurs amis leur disaient mais Barbara elle peut pas ne pas avoir d'écurie pour PACES. Et moi je dis à mes parents écoutez non je veux pas d'écurie, je ne veux pas d'écurie. Ils ont forcé pour m'inscrire à une autre et la dame leur avait dit non mais de manière c'est trop tard pour s'inscrire maintenant parce que ça en était pris pendant les grandes vacances alors que les inscriptions sont en mars limite. Et moi j'étais contente en fait, mes parents étaient inquiets et moi j'étais contente parce que c'était pas pour moi, ça me plaisait pas, j'en voulais absolument pas, je voulais me gérer toute seule en fait. J'avais déjà fait une PACES, je savais comment ça marchait et je pense que en primant c'est très important d'avoir une écurie parce que ça nous, à part sur un des grands frères et grandes sœurs qui l'ont fait, ça nous guide en fait, c'est-à-dire qu'on connaît pas la fac, on connaît pas le système, on connaît pas les cours, on connaît pas les profs, donc ça nous guide un petit peu sur la voie pour réussir. Mais en deuxième année, en deuxième PACES en doublant, pour moi c'était pas nécessaire, j'avais pas besoin d'une écurie, je voulais me gérer toute seule, je suis quelqu'un d'assez autonome. Enfin, je peux pas dire ça cette année parce que j'ai rien foutu pour le premier quad de pharma, mais c'est après la PACES, c'est normal. Mais en PACES j'étais quand même, j'avais besoin de me gérer moi, j'avais pas besoin qu'on me foute une pression, j'avais pas besoin d'avoir d'écurie, je faisais des annales toute seule, je m'entraînais toute seule, voilà. Donc première année écurie, deuxième année sans et ça m'est allé mais vraiment très bien. Surtout que j'avais mes amis de la première année qui étaient en écurie avec moi et tout ça, qui étaient là pour moi, on se parlait et tout ça, donc tout allait très bien. Ensuite, tu l'as fait où? Donc à Marseille, je vous l'ai dit. Pourquoi avoir choisi pharma? Alors, quand je suis arrivée en PACES, pour moi c'était simple, c'était dentaire, si pas dentaire, pharma. Pharma, ce qui me faisait peur, c'est que c'était beaucoup de chimie dans ma tête et la chimie n'était pas ce que je préférais. Médecine, faut être honnête avec soi-même, je savais que j'avais pas la vocation. Pour moi, médecine c'est vraiment une vocation. Faut pas faire ça pour l'argent, faut pas faire ça pour le prestige. Il faut faire ça parce qu'on aime ça, parce qu'on a une vocation. J'avais pas la vocation pour médecine. Kiné, ça me plaisait pas non plus. Et du coup, c'était soit dentaire, mais il y a que 75 places ou même moins. Soit pharma. Primante, j'arrive à peu près 1200 sur environ 3000. Dentaire, je sais d'entrée que c'est mort. Rien n'est impossible, mais c'était impossible pour moi, je le savais. Et même si je pouvais viser pharma, je me suis dit, Barbara,
tu vises dentaire même si tu l'auras pas, tu t'entraînes. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les spé dentaires, tous les cours dentaires, même si je savais que j'allais doubler pour l'année suivante. Et je me suis dit, même si cette année tu peux viser pharma, vise dentaire, tu doubles et en doublant, si tu n'arrives pas dentaire, tu fais pharma. En fait, c'est comme ça que j'ai marché. Et donc, deuxième année, en fait, être doublant en passé, c'est très compliqué. Ceux qui le vivent me comprendront. Et je me suis dit, dès le premier quad, non, Barbara, tu viseras pas dentaire. T'as bien bossé l'an dernier, mais en fait, on n'a pas la même énergie en doublant. C'est très compliqué, pas la même patience non plus. Et j'ai su d'entrée que j'aurais pas la force de travailler pour faire dentaire. Pour rentrer dans les 70 places dentaires, je pourrais pas. Et donc, je me suis dit dès le premier quad, bon, Barbara, tu vas viser pharma. Je le savais. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, me voilà en deuxième année, enfin L2. Donc, tout va bien pour moi. Mais voilà, mes choix, c'était ça. C'était ni médecine, ni kiné. C'était dentaire ou pharma. Ensuite, une journée type de PACES. Alors, en fait, j'ai appris primant, il y a doublant. J'avais pas les mêmes journées type. En primant, je me levais. Et la plupart du temps, j'avoue ne pas être allée en cours. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais Medibox qui, en fait, me tapait les cours du jour. Donc, je me levais, je faisais les cours de la veille. Je prenais ma pause pour manger. À peu près 13h, Medibox sortait les 2 cours qui ont été faits le matin. Donc, avec toutes les modifs et tout. Donc, après manger, je faisais direct les cours qui avaient été modifiés. En primant, j'avais pas le temps de faire plus parce que c'était long, surtout lieu 2, la biologie cellulaire et tout. Ça me prenait vraiment... Des fois, je finissais à 23h, minuit, c'était terrible. En doublante, je faisais aussi les cours d'il y a une semaine ou des cours que je voulais revoir, voilà, parce que je pouvais m'organiser, j'avais le temps, tout ça. Donc c'était comme ça. Moi, j'allais pas vraiment en cours parce que j'avais Medibox et c'était une aide immense. Genre vraiment, pour moi, genre j'aurais pas pu réussir PACES sans ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à bosser en pharma, là. J'étais habituée à ce qu'on me ponde mes cours le midi et avoir mes cours du jour. Seulement en pharma, en fait, les ronéos tombent à la fin de la semaine. C'est-à-dire que toute la semaine, tu peux pas bosser les cours de la semaine, à part si tu y assistes. Et moi, assister aux cours, j'ai pas la patience, je finis par dormir ou pour être sur mon téléphone, quoi. Donc voilà ma journée type. Il faut, si je peux donner un conseil, c'est vraiment s'écouter. Moi, quand je sentais que je travaillais à blanc, quand ça fait 3 fois que tu relis la même ligne et que tu te rends compte que tu la lis dans le vide, là c'est le moment de faire une pause. Donc tu le mets de côté, tu vas te mettre un épisode d'une série, te prendre un goûter, regarder ton snap une demi-heure, mais il faut prendre une pause, faut s'écouter, quand tu as envie de dormir, tu vas faire une sieste. C'est comme ça. Enfin moi je sais que j'ai fonctionné comme ça et que tout le monde disait mais t'es folle Barbara, tu prends trop de pauses. C'est vrai que le dimanche, des fois je faisais qu'un cours et j'allais au resto avec ma famille le midi et c'est comme ça, j'en avais besoin, ça me faisait du bien et je savais que le lundi je reprenais à fond. Donc je me privais pas. Et je pense que ça m'a aidé parce que sans ça, j'aurais sûrement pas réussi. Il y a d'autres questions. Plutôt tutorat ou prépa. Alors par contre, pour les spé, le tutorat était super. Le TAM, là, à Marseille, franchement, moi je sais que pour la spé 2, donc pour quand je voulais viser dentaire et les médecines longues aussi, vraiment ils donnaient des schémas mais trop bien fait, j'adorais. Et je prenais aussi leurs sujets, j'avais payé mais ça coûte rien à l'année pour avoir leurs écuries quoi. Je venais chercher les sujets et j'avais les corrections en ligne, donc ça c'était trop bien, franchement ça pépite. Et en plus de ça du coup à la prépa, donc au CLM en primant, on m'avait donné toutes les annales avec toutes les corrections. Donc franchement j'avais un beau pack pour m'entraîner à fond. Je suis en 3e mais j'aimerais faire médecine, du coup dans ce cas il faudra que je passe par PACES. Donc voilà, désolée pour ces questions, mais en gros en quoi ça consiste et merci beaucoup. Ah oui alors en fait ça... coucou Lucie. J'ai beaucoup de questions là. Tu m'as posé beaucoup de questions, j'ai répondu à certaines d'entre elles déjà. Quels conseils donnerais-tu pour réussir? Donc c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment s'écouter. Écoutez-vous, faites de votre maximum, mais en fait il faut avoir conscience que c'est quand tu te reposes que tu es le plus productif, et quand tu es le plus productif que tu imprimes le mieux. C'est-à-dire qu'il y a des cours que des fois quand j'étais en pleine forme je les voyais qu'une fois, la deuxième fois déjà genre ça me ressortait tout seul en révision, je me disais ah, en fait j'ai bien retenu et tout. Et il y en a d'autres que tu passes ta vie mais vu que tu es épuisé à faire ce cours, il sera pas rentré. Donc vraiment écoutez-vous. Comment ça se passe? Si vous avez une prépa ou quoi, ils vous expliqueront tout, mais en gros il y a la rentrée, il y a les cours. Ah ça a changé ça. En gros moi à l'époque PACES, il y avait cours matin, après-midi, tu y allais quand tu voulais. Ça c'était pas mal, c'est exactement les mêmes cours, les mêmes profs, tout pareil. Maintenant je crois qu'il y a le matin cours pour les PACES et l'après-midi cours pour l'inversement, PACES ou PAS, je sais pas dans quel ordre c'est. Mais moi du coup à l'époque j'allais en cours la demi-journée que je choisissais ou jamais, comme je voulais, vu que j'avais Medibox comme je vous ai expliqué qui me les mettait à jour tout seul. Donc j'allais en cours quand je voulais, je travaillais quand je voulais. En fait, il n'y a rien de... La fac, le truc c'est qu'il faut se gérer, il faut s'organiser parce que on nous impose rien
et on fait ce qu'on veut. Voilà. Mes résultats, du coup, pour primant, je vous l'ai dit, j'étais dans les 1200, 1180 et quelques sur 3000. Et en doublante, j'étais dans les 890. Donc c'est pas super, mais c'est pas nul. Enfin, je m'attendais à ça. Donc j'étais assez satisfaite. Et puis de manière, sachant que j'ai mis dans mon esprit que je dirais en pharma et pas en dentaire, c'était bien. Pour pharma, il n'y avait pas de souci. Voilà. Ensuite, comment se sont passés les examens? Alors, vous êtes sur un cas particulier. J'étais pas du tout stressée. Ma meilleure amie qui elle est passée en primante, une grosse bosseuse qui est en médecine, était venue me voir le jour des examens. Elle m'a dit, Barbara, t'es la seule passeuse que je vois qui est comme ça. Et j'étais là, très chill. En fait, moi, j'ai tendance à stresser les 2 jours d'avant, à me dire, oh, j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça à faire. Quand il y a trop de choses à faire, on fera pas la moitié, on le sait. Donc, ce moment-là est stressant. Mais après, au moment du concours, ben, je me disais, je suis là pour cocher des cases. Donc, je vais poser mes fesses sur la chaise, je vais cocher mes cases et puis je pars. Et c'est fini. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, j'étais très détendue. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses auxquelles on s'attend pas, des questions qu'on comprend plus ou moins, un peu vagues, des choses sur lesquelles on hésite. Il faut se faire confiance. Moi, quand je cochais quelque chose au premier coup, je me reprenais pas. Je disais, reste ta première impression, tac, 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 et puis voilà quoi. Je faisais en sorte d'être le plus détendue possible parce que j'estime qu'en stressant on fait des conneries. Donc à partir de là j'ai essayé de me détendre. Voilà. Est-ce que tu gardes une écurie jusqu'au concours d'internat? Alors ceux qui font médecine continuent parfois d'aller à l'écurie. C'est vrai que quand j'étais au CLM, il y avait ceux de l'internat qui y étaient encore, mais je pense que c'est pas obligatoire. C'est un choix. Voilà. Ça va se passer comment maintenant avec la réforme de PACES? Justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ils ont changé ça et c'est plus vraiment un concours apparemment, mais c'est un nombre de places restreint et beaucoup d'élèves. Donc, selon moi, même si c'est pas un concours, c'est un peu la même chose, puisque c'est les meilleurs qui seront pris. Après, je sais pas exactement comment ça va se passer. Je sais qu'on a à peu près les mêmes cours, juste pas dans le même ordre. On avait des cours au deuxième code que vous avez au premier, l'UE5, donc tout ce qui est morpho et tout. Mais voilà, après, je peux pas trop vous éclairer là-dessus parce que je sais pas vraiment. Voilà. J'ai une question là qui me demande si j'avais un appartement, si j'étais sur place, si je faisais chez moi. Alors en primante, j'étais dans mon appart à la Timone qui était à 5-10 minutes à pied de la fac. Donc je vivais seule et je travaillais tellement que ça me dérangeait pas plus que ça. Premier quad, je suis rentrée chez mes parents alors que 3 fois à peu près, enfin vraiment très rarement. Et au deuxième quad, quand j'ai su que j'allais doubler, j'y allais beaucoup plus souvent, tous les week-ends, des fois à la semaine quand j'allais pas aller à l'écurie. J'allais le plus souvent chez moi possible parce que j'étais mieux chez moi, on est mieux, on nous fait à manger, on est moins en dépression parce qu'il y a du monde à la maison, ça fait du bien quand même la présence humaine parce que vivre seul c'est un peu épuisant, surtout que je travaille dans mon appartement et pas à la BU ou quoi. Donc franchement je me sentais très seule et ça faisait du bien d'être entourée. En doublante, j'allais plus du tout en cours et j'avais plus d'écurie. Donc rien ne me retenait à Marseille. Et donc j'ai fait le choix de rendre mon appart. Pour ou contre les prépas pour s'avancer sur la PACES en terminale. Moi, en terminale, j'étais contre. Parce que je me disais, je vais me tuer. Bon, ça sert à quoi de déjà commencer à me fatiguer la terminale? C'est l'année du bac, mais en vrai c'est très cool, c'est fait pour chiller quoi. Donc j'étais contre, mais au final, ma meilleure amie, ça lui a grave servi. Elle a primé, elle connaissait déjà des choses qu'elle avait déjà vues en terminale. Donc plutôt pour. Maintenant, je suis plutôt pour. Et tu vas faire quoi cette année? Ben, du coup, moi, cette année, je suis en pharma. Et puis, ça va. C'est pas... Avec ce Covid, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de vie étudiante. Et j'espérais ça après la PACES. Hein. Ça ferait du bien d'avoir plus d'interaction sociale. Mais j'espère qu'avec ce deuxième quad et puis les années suivantes, ça ira mieux. Voilà. Est-il possible d'avoir une relation sérieuse pendant la PACES? Alors, oui. Je pense que ça dépend des caractères. Et que ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Si c'est une personne qui a conscience de ce qu'est PACES, je pense que c'est possible. Je l'ai vécu. Mon copain, je suis avec depuis décembre 2019. Donc j'ai fait tout mon dernier quad de PACES en étant avec. Et ça s'est très bien passé. Il a été là pour moi. Il a été confiné chez moi. Et puis c'est un soutien. Parce qu'il savait qu'il fallait que je travaille. Et puis après, j'étais une PACES assez cool. Je prenais des pauses le week-end, j'allais promener avec lui, on allait un petit peu au restaurant le soir. Donc ça va, après ça dépend des profils. Je pense qu'en doublante c'est déjà plus simple, en primant c'est que PACES, que PACES, que PACES. C'est possible aussi, mais il faut vraiment que celui d'en face sache que votre priorité c'est vos études et qu'il accepte le fait de ne pas passer au premier plan tout le temps. Voilà. Et ce qui est compliqué aussi, c'est quand on a des caractères assez entiers et que quand on aime on donne tout, on a du mal à nous canaliser et nous dire bon, j'ai envie d'être avec, mais faut que je travaille d'abord. Et moi, la première, j'avoue que c'est compliqué, mais j'ai réussi.
Si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Mais ça dépend des caractères, des personnes, d'avoir conscience de ce qui va se passer. Puis voilà quoi. Donc j'ai répondu à peu près toutes vos questions. J'espère que ça vous aura aidé. S'il y a d'autres questions, posez-les-moi en dessous et je vous répondrai en commentaire. Et puis c'est la reprise bientôt pour moi et pour les PACES aussi. Donc je vous souhaite un bon courage à tous. Je pense à vous. Et je pense que je vais m'inscrire pour faire marraine à la fac. Pas tutrice parce que faire des cours et tout c'est pas mon truc. Mais marraine pour vous aider moralement. Donc si vous avez des questions sur Instagram déjà n'hésitez pas. Sur YouTube en commentaire aussi. Et puis à la fac s'il y en a qui me croisent n'hésitez surtout pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous.